Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance unboxing. Je suis une vraie gamine. J'ai reçu mes deux petites boîtes. Vous allez voir ce que c'est bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, désolée pour l'éclairage, mais je devais recevoir les colis demain, donc je m'étais dit, on fera ça à la lumière du jour. Mais là, c'est arrivé ce soir, je peux pas attendre, je peux pas attendre. Alors, on l'ouvre. Donc, évidemment, ce sont des petits colis d'une grande marque internationale qui commence avec un A. Et le premier petit colis, tada, tada, encore une fois, ils ont mis beaucoup de papier pour changer. Et là, on a le petit Oculus. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis contente. Alors, c'est pas pour jouer, c'est pour bosser. Je vous expliquerai après pourquoi, comment et tout et tout. Alors, allons-y pour le grand déballage. Je suis trop contente. Alors, j'essaie de voir s'il y a un truc quelque part. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce petit truc là? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout pour les jouer, parce que peut-être que je jouerai, hein, mais c'est surtout pas le but premier. J'ai commencé à faire quelques tests semaine dernière, et puis ça va continuer dans les prochains mois pour me familiariser donc avec cette technique et ces outils de réalité virtuelle. Mon but étant de voir comment est-ce que dans ma nouvelle profession de formatrice, coach et consultante, je peux me familiariser avec cette technique pour accompagner mes clients qui ont peut-être, en tout cas mes futurs clients qui auront, je sais pas, déployé des flottes d'Oculus comme on lit un peu partout dans les nouvelles et voir comment est-ce que moi je peux apprendre à faciliter des réunions, faciliter des workshops, voire former des managers à animer des réunions et des workshops dans le métaverse. Voilà, donc on dit métavers, je crois, en français. Et donc voilà, donc c'est ça le but. Alors je suis en train de regarder comment ça s'ouvre. Ah voilà, ça se pousse. C'est ça le but. Donc j'ai commandé la bête, qui devait donc, comme je vous l'ai dit, arriver demain. C'est joli, hein. Quand même, c'est une très belle boîte. Alors, ça vaut pas encore. Moi, j'allais dire, ça vaut pas Apple, mais c'est quand même pas loin, hein, en termes de petits, de jolies présentations, c'est blanc, etc., etc. Et puis, on a donc les fameuses petites manettes que vous me verrez à l'action avec dans les prochaines semaines, j'espère. Voilà, donc la main droite, la main gauche, c'est quand même joli. C'est un plastique un peu mat, pas lisse, légèrement agrippant. C'est pas mal parce que j'avais fait des tests avec une matière qui était un petit peu différente, même si c'était de la même marque. Le joli petit casque, protection en silicone, voilà. Donc il y a des petites protections. Je vous montre comment c'est, avec des petites protections supplémentaires pour mettre là autour des yeux. Alors il y a plein de petites pinces, donc on va déplier ça à tête reposée parce que tout est bien empaqueté. Les lentilles à l'intérieur, comme vous pouvez voir, sont vraiment bien couvertes et bien protégées. Donc voilà, il a l'air tout beau, pas de rayures, rien. Attention, attention, le petit bouton marche-arrêt qui est par là. Donc là, on a un petit truc en plus qui est aussi, si je vois la petite notice, se met au niveau du joint à plastique. Et puis donc, un petit câble que j'imagine que c'est le chargeur. Alors comment ça s'ouvre? Je suis jamais très douée, moi, pour ouvrir ces boîtes-là. C'est vraiment pas fait pour les blondes. Hop, voilà. Effectivement, un petit manuel. Et puis le chargeur aussi légèrement gris. Donc je pensais qu'il allait être blanc.
Et en fait, non, il est blanc là et puis légèrement gris. Alors, on s'en fout, hein, techniquement, c'est la même chose. Mais j'avais eu l'impression, en tout cas en le commandant, qu'il était complètement blanc. Et en fait, non, il est plutôt gris. Ah oui, parce que là, en plus, il est même pas blanc-blanc au-dessus. C'est un petit truc qui couvre. Donc, en fait, il est gris. Il est gris. Voilà, gris clair, hein, quand même. Comme les petites manettes, le même plastique, un petit peu, je vais pas dire râpeux, mais c'est pas super lisse, quoi. Et enfin, moi, je préfère, hein, honnêtement, qu'un machin super lisse. Donc, c'est agréable, en tout cas, au toucher. Donc, voilà pour le unboxing de la première partie de ma commande. Et en parallèle de ça, j'ai complété. Alors, du coup, j'avais ouvert un peu le carton parce que je ne savais pas que c'était ça quand ça devait arriver demain, pardon. Et hop, donc là, on a la suite. En l'occurrence, après avoir pris quelques avis, eh bien, j'ai acheté un strap supplémentaire, puisqu'a priori, pour éviter que ça appuie trop sur le nez, hein, parce qu'a priori, de ce que j'ai lu, le machin est quand même assez lourd, et ça, a priori, ça a eu tendance à appuyer. Les tests que j'ai faits, parce que j'ai passé la semaine passée quelques heures dans une association. Alors, je précise qu'elle est française parce que le nom ne l'est pas. Ça, c'est la grande botte. Ça fera plaisir à mon ami Matt. Il pourra nous chambrer encore là-dessus. Qui s'appelle Immersive Learning Lab. Donc, comme son nom ne l'indique pas, c'est une entreprise, une association française qui a pour but justement de promouvoir eh bien, l'apprentissage et puis le travail avec dans la réalité virtuelle. Alors là, pour l'ouvrir, pour le coup, il y a des scotch partout. Il va falloir que je coupe tout ça. Peut-être que je peux attraper ça. Ah non, il y a un petit bazar là qu'on décolle. Hop. De l'autre côté aussi. Et donc, quand j'ai fait mes tests la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça avait tendance à appuyer, malgré mon grand nez de Cléopâtre, ça a tendance à appuyer. Donc, on a un espèce de strap supplémentaire, donc on le voit très bien là sur la petite photo, hein, qui permet en fait de tirer le bazar vers l'arrière et de soulager du coup le poids sur le nez et d'éviter qu'après quelques minutes de pratique, on ait l'espèce de masque genre je reviens du ski mais j'y étais pas. Encore que dans la réalité virtuelle, ça pourrait faire super fun de revenir avec. J'ai fait ma petite séance de ski virtuelle et je reviens même avec les marques des lunettes. Ça, c'est une nouvelle marque, une nouvelle mode que je lance. Voilà, et donc voilà, c'est la tâche, hein, qui se met derrière, comme ça, hein. Vous le verrez quand il sera tout monté, parce que je ne vais pas le faire là en direct, hein. Je vais aller voir mon ami YouTube qui va m'expliquer tout ça. Enfin, en tout cas, pas besoin d'aller sur YouTube puisqu'ils ont des didacticiels. Voilà, enfin, grosso modo, hein, ça se branche comme ça, tac, de façon à ce qu'on ait et l'avant et l'arrière de bien pris ensemble et que le poids ne soit pas sur le nez, mais soit bien réparti plutôt sur l'arrière du crâne, et histoire que je ne ressemble pas à n'importe quoi une fois que j'aurai passé 20 minutes avec ce truc-là sur la tête. Donc ça, c'était la deuxième partie. Donc là encore, très jolie boîte. C'est solide, hein. Très jolie boîte, très bien présentée, top, 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 top. Et la troisième astuce, c'est une petite boîte de voyage. Voilà, puisque, a priori, je sais pas, je pourrais l'emmener chez mon fils, par exemple, pour jouer avec, puisqu'il en a un. Mais c'est surtout aussi parce que effectivement, je prévois d'aller faire peut-être quelques allers-retours dans cette association, et que le mieux, c'est de venir avec son matos, hein, et que la boîte, là, ça va pas être pratique. Donc, j'ai acheté un pack, en fait, hein, c'est un pack qui est proposé par Amazon. Comment ça s'ouvre? Il y a comme un truc. Là, vous voyez la blonde dans toute sa splendeur qui est coincée. Là, il y a un petit bidule. Ah, voilà. J'ai trouvé, il y a une fermeture éclair avec un petit bidule. Alors, il est petit. Et comme il était dans la fente, on ne le voyait pas beaucoup. Voilà. Et on vous explique avec un petit dessin comment est-ce qu'il faut placer le petit appareil dans la petite boîte. Alors, la boîte est super belle, hein. Je dois dire que là, c'est un espèce de tissu un peu lainé, ou laineux, je ne sais pas comment on dit, gris. Pareil, hein, c'est solide, hein, comme ça va rester au choc.
des fois que j'ai envie de le balancer dans le métro, on ne sait jamais. Je vais peut-être pas me balader quand même avec ça dans le métro, hein, pas une bonne idée, hein. On va le mettre dans un autre sac, parce que bon, même si c'est pas, ça coûte moins cher qu'un iPhone, hein, même beaucoup moins cher qu'un iPhone. Il y en a qui pourraient croire que ça coûte très très cher et me le voler. Bref, donc voilà, donc là j'ai ma boîte, j'ai mes boîtes, j'ai tout ça, je suis trop contente. Vous allez dire, elle est complètement à la ramasse celle-là, mais c'est pas faux. C'est pas faux. J'ai surtout hâte de commencer à m'en servir. Et alors, je disais ça ce matin à quelqu'un avec qui j'étais en discussion pour faire un podcast, justement, et je lui ai dit, je suis une fille, donc je lis les modes d'emploi. Donc, je ne vais pas me précipiter à faire tout et n'importe quoi. J'ai regardé plein de vidéos YouTube cette semaine, enfin ce week-end notamment, pour comment est-ce que ça se paramètre, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça, tout ça. Donc, je vais le faire pas à pas, mais tranquillement, hein, on va pas se précipiter. Et puis, surtout, j'ai pris contact avec une personne qui fait des formations pour apprendre à bien maîtriser le bazar. Hein. Vous allez vous dire, non, mais Priscille, ouais, mais moi, honnêtement, hein, les deux petites manettes, là, quand on a passé sa vie à faire du jeu là, sur la GameCube ou je sais pas quoi, ça va bien. Moi, pas. Moi, j'ai pas fait ça. Donc, me rappeler qu'il faut que j'appelle à droite et puis à gauche, au-dessus, en dessous, le bouton, le A, la truc, le bidule, ça va demander un petit peu d'exercice et de pratique. Par ailleurs, je souffre de motion sickness, hein, donc c'est-à-dire que quand je suis dans la machine et que si je bouge trop vite, Priscille, elle tombe, elle fait ou alors elle a envie de vomir, ça va pas du tout. Du coup, il y a des techniques à aussi apprendre pour se déplacer d'une autre façon. Donc, j'en ai déjà vu quelques-unes la semaine dernière. Ben voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser la bête, de façon à ce que ben, quand je proposerai ensuite des formations à l'intérieur de la bête, de Metaverse, métavers, je ne sais pas comment on dit en français, bref, que j'irai, je sais pas, faire des réunions dans Facebook Horizon, histoire que je connaisse mon sujet. Hein, voilà, je n'aime pas arriver les mains dans les poches, ça va bien se passer. Non, 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 là, je vais essayer de maîtriser la technologie. Ça me permettra aussi de voir s'il y a un vrai business case pour moi et pour mes futures formations, mes futurs accompagnements. Honnêtement, j'ai hâte parce que j'adore faire de la facilitation en ligne, donc en présentiel aussi, hein, mais en ligne, j'aime ça aussi, animer des groupes et tout ça, j'adore ça. Et si je peux aller dans l'étape suivante pour accompagner certains carrément dans cet univers virtuel, honnêtement, je ne vais pas me priver. Là, c'est mon côté un peu nouvelle technologie et excitation de la nouveauté qui parle. Mais voilà, hein, peut-être que c'est pas demain matin que tout va exploser et qu'on aura besoin de gros besoins, en tout cas en formateur, etc., dans ce domaine-là. Mais je préfère être prête au cas où ça viendrait. Voilà les amis, donc je remballe un petit peu tout ce bazar là parce qu'alors il y en a partout, partout, partout. Donc le unboxing du jour, c'était ce joli casque Oculus Quest 2 gris avec ses petites manettes, avec le comment ils appellent ça? Le strap, Elite Strap supplémentaire pour que ça appuie bien à l'arrière de la tête et pas sur le visage. Et puis, la jolie petite boîte, bien solide et très, très design, très beau produit hein, quand même, là je dois dire. Je m'attendais à un truc un peu bricolé, à moitié arrivé dans un sac. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement débile de ma part. C'est l'idée que j'avais. Ah non, j'avais un minimum emballé, mais je ne pensais pas aussi joli. Donc là, je suis bluffée. C'est super beau, c'est magnifique. J'espère que très vite, hein, on se rendra des petits rendez-vous virtuels. J'ai déjà quelques petits projets pour vous, mes amis. On va en parler dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, faites très attention avec ce sacré virus. Hein. Vous savez que il n'y a pas très longtemps, vous savez peut-être pas, mais en fait, il n'y a pas très longtemps, alors que je suis vaccinée, j'ai été contaminée, alors que je sors qu'une fois par semaine.
Bon, alors ça s'est bien passé parce que étant vaccinée, effectivement, j'ai eu la version super light. Néanmoins, hein, faut ne présager de rien. Faites attention. On peut côtoyer aussi des gens qui sont beaucoup moins forts, voire pas vaccinés, les pauvres. J'allais dire les fous, mais c'est un peu les pauvres fous. Donc faites gaffe, faites gaffe. Bonne fête à tous. Préparez bien la nouvelle année et on se retrouve très vite. Bye bye.